Bonjour à tous, nous allons évoquer des pistes de réflexion en matière de corriger, entre guillemets, sur le bac philo 2018, les séries STMG. Alors voilà, l'expérience peut-elle être trompeuse? Voilà la première dissertation qui était proposée. L'expérience peut-elle être trompeuse? Vous devez définir, redéfinir et redéfinir tous les termes du sujet. Vous devez, tout au long de votre copie, ne pas arrêter de définir les termes du sujet. Et je vous propose un plan en 3 parties. Je dirais oui, non et oui mais. Très simplement, l'avocat, le procureur et le juge. Alors pour l'avocat, il va dire oui, l'expérience peut-elle être trompeuse? C'est une évidence, je veux dire, on est absolument certain que nos sens nous trompent. Descartes est vraiment celui qui parle de ça très joliment, Platon en parle également. Voilà, nous sommes victimes d'illusions, de mirages, l'expérience aussi nous trompe dans la mesure où nous devons l'interpréter et que parfois nous interprétons à partir de nos opinions, de nos fausses idées, de nos préjugés. Et du coup, non seulement l'expérience nous trompe, mais en plus, nous devons la décrypter et nous pouvons faire bien des erreurs. Alors, l'expérience est trompeuse, c'est assez simple à expliquer. Il faut, dans cette partie, faire 3 sous-parties et donner des exemples, soit des exemples littéraires, soit des exemples que vous avez vus en philosophie, pour nourrir cette réflexion. Voilà, je vous renvoie à mon application smartphone gratuite, Philohack, qui permet justement d'avoir une méthode, la méthode voyoute, dans le but d'arnaquer votre correcteur au baccalauréat. Alors, si vous la découvrez maintenant, c'est trop tard peut-être pour vous qui venez de passer le bac, mais vous pouvez passer le mot. Il existe une application sur smartphone gratuite et qui permet également non seulement d'avoir la méthode voyoute, mais de philosopher tout au long de sa vie. C'est une intelligence artificielle philosophique qui vous inspire en philosophie. C'est la première fois que l'intelligence artificielle est croisée à la philosophie. C'est fini, j'ai arrêté 7 encarts. Voilà, donc l'expérience peut-elle être trompeuse? Deuxième partie, ben non. Bien non, c'est pas l'expérience en elle-même qui est trompeuse. L'expérience, au contraire, me permet de vérifier ce que les autres ont dit, et peut-être ont-ils menti. Les autres me trompent, et l'expérience me permet de voir de mes yeux les choses du monde. L'expérience, en termes d'expérience scientifique, c'est une des définitions possibles à donner la notion d'expérience. Une expérience scientifique, justement, le but, c'est justement de ne plus être trompé, et de faire l'expérimentation des choses avec un protocole qui peut être réitéré, et ce protocole permet de trancher entre des théories rivales sur un même phénomène réel, incompréhensible ou peu compréhensible. Troisième partie, oui, l'expérience est trompeuse, mais il est possible qu'elle ne me trompe plus, et vous devez finir en apothéose votre troisième partie par je dirais, une glorification de la philosophie. Si on utilise la philosophie, l'expérience cesse d'être trompeuse parce que je vais m'interroger, je vais dialoguer, je vais pratiquer le jugement critique et la rationalité. Et donc l'expérience va me tromper, mais ma rationalité va essayer soit de suspendre mon jugement et de dire je ne sais pas, je n'ai pas la solution, mais au moins je sais que je ne sais pas, pour reprendre la maxime de Socrate, soit au contraire, je vais pouvoir lever le voile mystérieux de l'expérience et voir derrière les apparences, derrière la réalité, accéder à des vérités un peu plus, je dirais, éternelles, en tout cas plus stables. Voilà, donc c'était assez simple. Il fallait, à mon avis, dans votre copie, pour avoir une bonne note, aller vraiment voir du côté de la science. C'est pas mal si vous avez fait 1, 2 ou voire 3 paragraphes un peu de teneur scientifique, théorie, expérience et autres. Sur le côté de tromper, être trompé, il y a la notion de vérité, il fallait la traiter un tout petit peu, philosophie bien sûr, les sens, la perception, toutes ces notions-là, si vous en avez parlé, c'est plutôt positif. Et puis peut-être également parler d'aujourd'hui, une époque où le virtuel et les trucages, que ce soit les trucages intellectuels avec le complotisme ou les fake news, ou les trucages, je dirais, virtuels au cinéma par exemple, on peut, et puis de l'immersion virtuelle, on peut montrer que cette expérience trompeuse, en fait, on veut être trompé par l'expérience parce que ça peut nous faire jouir, ça peut nous faire plaisir. C'est pas forcément quelque chose à rejeter si c'est du côté de l'art et de l'imagination consentie. Voilà, deuxième sujet de la série STMG, peut-on maîtriser le développement
technique. C'est un sujet sérieux, hein, attention, il s'agit bien sûr de notre responsabilité en tant qu'habitants de cette terre avec des ressources limitées, hein, maîtriser le développement technique, voilà des mots qu'il faut définir. Ça veut dire quoi maîtriser le développement technique? Ça veut dire l'encadrer. Alors l'encadrer, qui va l'encadrer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les économistes? Est-ce que c'est ceux qui détiennent les capitaux? Le développement technique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement les ordinateurs qui n'en finissent pas de se perfectionner? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est l'exploitation des richesses de la Terre? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est nos techniques de fabrication ou de contrôle de l'énergie? Il y a beaucoup de questions là-dedans. C'est vraiment une question un peu clin d'œil. Descartes nous dit qu'on doit, grâce à la technique, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut se rendre comme maître et possesseur de la technique qui est là pour se rendre maître et possesseur de la nature. Ouais, bon. Donc voilà, ça fait rire que moi et que le prof de philo. Pas du tout grave si vous n'en avez pas parlé. En revanche, il fallait vraiment ne pas rester borné sur cette définition de la technique et du développement. Il y a vraiment une notion d'histoire derrière tout ça qu'il faut un peu interroger. Il y a l'idée que s'il y a un développement technique, est-ce qu'il y a aussi un développement de l'histoire? Et puis notre délire de maîtrise, hein, maîtriser le développement technique, c'est finalement nous apprendre à nous auto-limiter. Hein, l'être humain peut-il s'auto-limiter? Et est-ce qu'on peut dire stop? Est-ce qu'on peut être responsable? Donc la notion de morale, la notion d'éthique doivent être convoquées pour ce genre de sujet. Peut-on maîtriser le développement technique? Donc oui, bien sûr, on peut le maîtriser puisque en fait, il ne dépend que de nous, hein, tout simplement. Deuxième partie, je dirais non, on ne peut pas le maîtriser. À un moment, il y a une raison instrumentale, une raison technicienne qui a ses propres codes et qui va jusqu'au bout de tout. Et on l'a vu, hein, l'histoire pouvait vous permettre des illustrations intéressantes de tout ça. Quand une technique est possible, en général, elle est réalisée. Alors, vous pouvez évoquer le clonage humain. Bon, c'est encore des techniques qui sont controversées du point de vue de l'éthique médicale, mais on peut très bien dire que la technique nous emporte et que nous sommes plutôt victimes du développement technique. C'est lui qui nous maîtrise et c'est très très compliqué que des pays se mettent d'accord, que des êtres humains se mettent d'accord pour pouvoir mettre le haut là, mettre des freins et encadrer ce développement technique. Troisième partie, bien sûr, la vraie maîtrise du développement technique, c'est pouvoir penser le développement technique. Vous finissez toujours par de la philosophie, évidemment, et donc il faut penser ces choses-là, il faut finalement un développement critique qui accompagne le développement technique pour ne pas être esclave de la modernité, mais être des auteurs responsables pensant aux générations futures. Voilà pour ces deux sujets, j'espère que ça vous inspire, j'attends vos commentaires, et puis j'attends aussi vos commentaires pour PhiloHack. Rejoignez-nous, c'est une belle communauté qui se met en place, où on va développer une intelligence artificielle philosophique, développement technique, mais nous allons maîtriser ça par nos intelligences et notre gourmandise de la connaissance qui signe ce qu'est vraiment la philosophie. La philosophie n'est pas le philosophiquement correct du côté des classes dominantes qui finalement intimident le peuple et le bâillonnent en balançant du Descartes et du Spinoza. La philosophie, vous la pratiquez, vous la pratiquerez à l'avenir, c'est vraiment l'esprit critique, la capacité de vous interroger et de comprendre que l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, a une petite partie de vérité qu'il faut écouter, prendre en compte et tolérer. Merci beaucoup, à bientôt.